Une jeune fille de 14 ans est entrée dans la salle d'audience, les poignets libres de menottes mais alourdis par quelque chose de bien plus lourd, des accusations criminelles qui pourraient modifier le cours de sa vie. Cependant, au moment où elle est partie, ce n'était pas seulement son avenir qui était en question. Le juge, le procureur et le système même qui l'avait placée là se sont retrouvés sous surveillance. L'atmosphère dans la salle d'audience était plus froide qu'elle n'aurait dû l'être, non pas à cause de la climatisation, mais à cause de la façon dont les gens la regardaient. Certains avec une indifférence détachée, d'autres avec un doute à peine dissimulé et quelques-uns avec une pure suspicion. Catalina Rivra était assise à la table de l'accusé, ses doigts immobiles sur ses genoux. La combinaison orange surdimensionnée pendait à sa silhouette comme un poids destiné à la tirer vers le bas, mais elle refusait de le laisser faire. Elle gardait la tête haute, comme son grand-père le lui avait appris. « Ne faites jamais preuve de peur dans la salle d'audience », avait-il déclaré. Et elle ne le ferait pas ni maintenant, ni jamais. Sur le banc, le juge Ricardo Caballero ajustait ses lunettes d'un air impatient, expirant brusquement comme si toute la procédure était un inconvénient. Ses cheveux gris soigneusement peignés et ses robes parfaitement repassées ne parvenaient pas à masquer l'irritation de sa posture, la façon dont il mélangeait les papiers sans même la regarder. « L'État du Tennessee », annonça le shérif, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « État du Tennessee contre Catalina Rivra. Accusation, grand vol et destruction de biens. » Le poids de ces mots s'est répandu dans la salle, mais personne n'a ri de l'absurdité de qualifier un jeune de 14 ans de grand criminel. Manuel Reyes, le procureur, se tenait debout avec une précision exercée. Son costume était impeccable, sa position inébranlable, sa voix portait la confiance d'un homme qui perdait rarement. « Votre honneur, les preuves sont indéniables. » Les images de surveillance d'une bijouterie du comté de Davison capturent l'accusé quelques instants seulement avant le déclenchement de l'alarme de sécurité. La vidéo montre clairement un individu entrant dans la vitrine, et quelques minutes plus tard, un collier de saphir d'une valeur de $12 000 a disparu. De plus, nous avons un témoin oculaire qui prétend avoir vu l'accusé s'enfuir des lieux. Catalina ne s'y a pas. Elle avait déjà entendu tout cela auparavant, les mêmes mots, le même ton mesuré, la même présomption de culpabilité. Son avocat commis d'office, Thomas Leon, s'est levé pour prendre la parole, lui accordant à peine un regard. « Votre honneur, ma cliente n'a que 14 ans. Elle n'a aucun casier judiciaire, aucun antécédent d'activité criminelle, rien. » Reyes intervint sans hésitation. « Nous ne savons pas ce qu'elle a fait avant cela. Ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune trace qu'elle est innocente. » Les doigts de Catalina se resserrèrent autour du tissu de sa combinaison. Le juge Caballero soupira, déjà las. « Ne perdons pas de temps. La défense a-t-elle un véritable argument ou devrions-nous procéder au témoignage du témoin ?» Léon fouilla dans ses notes, les feuilletant comme s'il cherchait une bouée de sauvetage. « Mon client n'était pas à proximité du magasin lorsque le vol présumé s'est produit », a-t-il finalement déclaré. Reyes sourit narquoisement en penchant la tête. Une affirmation intéressante. Pourtant, les images de surveillance suggèrent le contraire. Catalina en avait assez entendu. « Montre-lui », dit-elle d'une voix ferme. Une vague de surprise parcourut la salle d'audience. Le juge haussa un sourcil. « Excusez-moi. » Elle tourna son regard directement vers Reyes, sans broncher. « Les images. Montrez-les. » Pendant une brève seconde, Reyes hésita. Puis, avec un bref signe de tête, il fit un geste vers l'huissier. Quelques instants plus tard, un écran sur le mur de la salle d'audience s'est allumé, affichant des images granuleuses en noir et blanc provenant des caméras de sécurité de la bijouterie. Une silhouette encapuchonnée s'approcha de la vitrine en verre. Le visage était en grande partie caché, le type de corps correspondait plausiblement à celui de Catalina. La silhouette bougeait avec précision, se glissant dans la mallette juste avant que l'alarme de sécurité ne retentisse. Catalina restait immobile, attendant. « Voilà, » dit-elle soudainement en désignant du doigt. « Mettez-le en pause. » L'huissier a gelé le cadre. Le juge plissa les yeux vers l'écran, ses sourcils se creusant. « Qu'est-ce qu'on est censé voir exactement ?» Catalina se tourna vers le jury, sa voix calme mais insistante. « Regardez la main gauche de la personne sur la vidéo. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Les gens se penchaient, les yeux plissés. « Elle porte une bague à l'index », a poursuivi Catalina. « Je ne porte pas de bague. » Son avocat cligna des yeux, pris au dépourvu. Le sourire narquois de Reyes s'effaça. Catalina n'avait pas fini.
Et si vous revenez en arrière quelques secondes, vous remarquerez autre chose. Ses chaussures sont trop grandes, ne lui vont pas bien. Maintenant, comparez cela aux images de mon arrestation. Vous verrez une différence dans ma façon de marcher. Reyes serra la mâchoire. C'est au mieux circonstanciel. Catalina pencha légèrement la tête. C'est intéressant. Les procureurs adorent les images de surveillance lorsqu'elles jouent en leur faveur. Le juge expira lentement, les doigts entrelacés. Cela ne l'amusait pas, mais il ne la rejetait pas non plus. La pièce était silencieuse, attendant. Vous avez un œil perçant, Miss Rivera, dit-il finalement. Mais ce n'est pas un jeu de devinette. Vous êtes jugée pour vol qualifié, un délit très grave. Catalina croisa son regard sans hésitation. Je sais. Un murmure se répandit dans la galerie. Les gens n'étaient pas habitués à voir une fille en combinaison orange parler avec autant d'assurance, et encore moins à défier une salle d'audience remplie d'adultes. Le juge Caballero se tourna vers Léon, l'expression indéchiffrable. Monsieur Léon, est-ce votre stratégie juridique? Laissez votre client jouer au détective. Sa voix portait une pointe de curiosité sous le scepticisme. Léon s'éclaircit la gorge maladroitement. Non, votre honneur. Nous prouvons simplement son innocence. Catalina l'interrompit sans hésitation. Non. C'est le but d'un procès. Reyes se moqua. Votre honneur, l'accusé tente de créer un doute raisonnable par des détails techniques. Il n'en demeure pas moins qu'elle a été vue sur les lieux. La voix de Catalina traversa l'air comme une lame. Je ne l'étais pas. Reyes tourna la tête vers elle. Alors il mente? Le témoin, les preuves, tout? Catalina n'a pas hésité. Peut-être qu'ils ont décrit ce que je portais. Mais si vous regardez de plus près. Elle se tourna vers le jury, sa voix inébranlable. Le jeu avait changé. Et tout le monde dans cette salle d'audience le savait. S'ils disent que je portais ce sweat à capuche, Catalina fit un geste vers l'image granuleuse et figée sur l'écran, alors ils ont tort. Je ne possède même pas un sweat à capuche comme celui-là. Et si vous vérifiez mon dossier d'arrestation, vous verrez que lorsque la police m'a arrêté, je portais quelque chose de complètement différent. Une tension silencieuse s'est installée dans la salle d'audience, un faible bourdonnement d'anticipation remplissant l'air. Le juge Caballero expira brusquement, sa patience s'épuisant. Assez. Sa voix traversa le silence. Il fixa Catalina avec un regard scrutateur, les yeux plissés comme s'il pesait un défi tacite. De toute évidence, vous avez quelque chose à dire, songea-t-il. Alors jouons à un petit jeu. Catalina croisa les bras, pas impressionnée. Un jeu? Le juge hocha la tête, son expression illisible. Vérité ou mensonge? Je vous poserai des questions juridiques et vous répondrez. Si vous êtes aussi intelligent que vous le pensez, cela devrait être facile. Léon, son avocat, avait l'air horrifié. Votre honneur, je ne pense pas. Le juge l'a ignoré. Prête, Miss Rivera. Catalina hésita une fraction de seconde, puis jeta un coup d'œil vers son grand-père assis tranquillement dans l'audience. Il n'avait pas parlé une seule fois depuis le début du procès. Pourtant, sa présence calme et constante était là, observant, attendant. Elle se tourna vers le juge, la colonne vertébrale se redressant. Le juge tambourina des doigts sur le banc. La charge de la preuve dans une affaire pénale, qui la porte? Catalina répondit sans hésitation. L'accusation. Norme, au-delà de tout doute raisonnable. Le juge fit un petit signe de tête. Mirandas et Arizona, qu'est-ce que cela a établi? Les lèvres de Catalina s'étirèrent en un sourire entendu. Question piège. Elle est célèbre pour avoir établi les droits de Miranda, mais elle va bien au-delà de cela. L'affaire concernait la coercition policière et le 5e amendement. Des aveux ne peuvent pas être utilisés devant un tribunal si le suspect n'a pas été correctement informé de ses droits au préalable. Une lueur illisible traversa le visage du juge. Dans la tribune, Reyes, le procureur, bougea sur son siège. Le juge se pencha légèrement en avant. Et la règle d'exclusion? La voix de Catalina était ferme. Si des preuves sont obtenues illégalement, elles ne peuvent pas être utilisées devant un tribunal. Maps et Ohio, 1961. Un murmure se répandit dans la salle d'audience. Les chuchotements avaient disparu. Désormais, il n'y avait plus que le silence,
un sentiment collectif d'intrigue tandis que tout le monde regardait. Le juge a tapoté une fois avec son marteau, signalant le silence. Son expression était illisible, mais ses prochains mots avaient du poids. Une dernière question, dit-il. Si vous répondez correctement, je considérerai vos déclarations plus sérieusement. Catalina redressa les épaules. Le regard du juge s'accentua. Dans quelles circonstances un mineur peut-il être jugé comme un adulte au Tennessee? Un sourire lent et entendu s'étala sur le visage de Catalina. En vertu de la loi du Tennessee, un mineur peut être transféré devant un tribunal pour adultes s'il a plus de 14 ans et que le crime est suffisamment grave, vol à main armée, meurtre, crime violent. Mais vol à l'étalage? Elle pencha la tête. Non. Pas à moins qu'il y ait un casier judiciaire sérieux, ce que je n'ai pas. Le juge n'a rien dit au début. Il se tourna simplement vers Reyes. Conseiller, rappelez-moi, pourquoi traitons-nous cette affaire comme un crime grave? Reyes ouvrit la bouche mais ne trouva aucune réponse immédiate. Quelque chose avait bougé dans la pièce. Catalina avait réussi à semer le doute, suffisamment pour faire hésiter le juge. Mais Reyes n'allait pas laisser un jeune de 14 ans le déjouer sans se battre. Le procureur se força à rire en secouant la tête. Votre honneur, c'est vraiment impressionnant. Mais ne prétendons pas que cela change quoi que ce soit. Elle correspond toujours à la description. Elle a été arrêtée quelques minutes plus tard, à quelques pâtés de maison. Et le témoin l'a vue. Catalina baissa légèrement le regard, puis parla d'un ton égal. Le témoin a vu quelqu'un, corrigea-t-elle. Puis elle tourna son attention vers Reyes. Laissez-moi vous demander quelque chose, à quand remonte la dernière fois que vous avez réellement écouté un témoin au lieu de simplement l'utiliser? Reyes se moqua. Excusez-moi. Catalina se tourna maintenant vers le jury, établissant un contact visuel, les attirant. Il compte sur vous pour supposer que je suis coupable parce que quelqu'un pense m'avoir vu, a-t-elle déclaré. Mais les témoignages oculaires? Ce n'est pas fiable, surtout en cas de stress. Reyes roula des yeux. Et maintenant tu es un expert? Catalina ne broncha pas. Je n'ai pas besoin de l'être, a-t-elle répondu. La Cour suprême l'a déjà dit pour moi. Paris et New Hampshire, 2012. La décision reconnaît que les témoignages oculaires ne sont pas toujours fiables, en particulier lorsqu'il n'y a aucune faute policière impliquée. Les souvenirs changent, les détails se brouillent, et parfois où elle laissa les mots flotter dans l'air, les gens voient simplement ce qu'ils s'attendent à voir. Le jury écoutait maintenant. Catalina pouvait le sentir, le changement dans la pièce. Certains jurés se penchèrent légèrement en avant, tandis que d'autres jetèrent des regards latéraux à Reyes. Le juge inspira profondément par le nez. Donc, vous suggérez que le témoin pourrait se tromper? Catalina haussa les épaules. Je dis que ce ne serait pas la première fois. La mâchoire de Reyes se tendit. C'est de la spéculation. Catalina croisa son regard, inébranlable. Et c'est aussi une mauvaise affaire. Elle se tourna de nouveau vers le juge. Puis-je vous demander quelque chose, monsieur Reyes? Le juge haussa un sourcil. Peux-tu? Le regard de Catalina était inébranlable. Où est le collier manquant? Silence. La bouche de Reyes s'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. L'air dans la pièce était chargé de suspense. Catalina a continué. Vous n'avez aucune preuve matérielle, a-t-elle déclaré. Aucun bien volé. Pas d'empreinte digitale. Pas d'ADN. Juste une vidéo granuleuse et un témoin qui pense m'avoir vu. Mais rien de réel. La frustration de Reyes était palpable. Nous n'avons pas besoin du collier pour prouver qu'elle l'a pris, a-t-il lancé. Catalina haussa un sourcil. Vraiment? Son visage rougit. Le jury peut en déduire. Déduire? Répéta Catalina. Alors, il n'y a aucune vraie preuve. Le juge a ajusté ses lunettes. Son regard était ferme lorsqu'il se tourna vers Reyes. Conseiller, l'État dispose-t-il de preuves matérielles reliant l'accusé au bien volé? Reyes hésita un instant de trop. Nous avons les images de sécurité. Le juge n'a pas scié. Ce qui ne montre pas clairement le vol, a-t-il souligné. Les lèvres de Reyes s'entr'ouvrirent. Mais encore une fois, pas de mots. Catalina inspira profondément, puis parla, sa voix délibérée et mesurée. Alors laissez-moi mettre les choses au clair, a-t-elle dit.
Vous souhaitez envoyer une jeune fille de 14 ans en détention pour mineur pour un crime que vous pensez qu'elle a commis. Sur la base d'une vidéo floue et d'un témoin peu fiable. Aucun bien volé. Aucune preuve concrète. Aucun dossier. Le silence qui suivit fut assourdissant. Reyes serra la mâchoire. Nous en avons assez. Catalina laissa le poids de ses mots s'installer dans la pièce. Personne n'a bougé. Même le juge resta immobile un long moment avant de finalement bouger sur son siège. Sa voix était ferme quand il parlait. Je veux entendre ce témoin. Reyes se raidit. Votre honneur. J'ai dit, je veux l'entendre, a répété le juge, d'un ton ferme et inébranlable. Les lèvres de Catalina s'étirèrent en un petit sourire. Pour la première fois depuis le début de ce procès, elle n'était plus qu'un accusé parmi d'autres à ses yeux. Il la considérait comme quelqu'un dont les paroles pouvaient contenir la vérité. C'est alors que les portes de la salle d'audience se sont ouvertes en grinçant. Un homme d'une 60aine d'années à l'air nerveux entra à l'intérieur. Il ajusta ses lunettes avec des doigts tremblants, essuya ses paumes contre son pantalon et se dirigea vers la barre des témoins. Catalina l'étudia attentivement. Il était exactement ce à quoi elle s'était attendue, un employé de magasin sans prétention, pris au milieu de quelque chose dont il n'avait probablement jamais eu l'intention de participer. Et pourtant, il était là, sur le point de donner un témoignage qui pourrait déterminer son sort. Le juge se tourna vers lui avec un regard perçant. « Indiquez votre nom pour le dossier. » L'homme s'éclaircit la gorge. Denny Herrera. Reyes redressa sa cravate et se leva, la voix ferme. « Monsieur Herrera, vous travaillez chez Davison la nuit de l'incident, n'est-ce pas? Avez-vous vu l'accusé d'en haut à proximité du magasin cette nuit-là? » Denny hocha la tête avec hésitation. « Je le pense, » dit-il en offrant au jury un léger sourire incertain. Reyes a insisté. « Pouvez-vous confirmer que c'était elle? » Denny bougea sur son siège, inquiet. « Je veux dire, elle lui ressemblait. Même taille, même teint. Elle portait un sweat à capuche. Mais quand elle est sortie, je ne l'ai vue qu'une seconde. » Les lèvres de Catalina s'entr'ouvrirent légèrement. C'était ça? C'était leur témoin. Elle s'est tournée vers son avocat, s'attendant à ce qu'il s'y oppose, conteste cette déclaration fragile, mais Léon s'est contenté de griffonner des notes sur son bloc-notes, semblant toujours aussi inefficace. Elle inspira profondément et se tourna vers le juge. « Puis-je poser une question au témoin ?» Le juge hésita, puis expira, lui faisant un léger signe de tête. Catalina croisa le regard incertain de Denny. « Vous avez dit que la personne portait un sweat à capuche, n'est-ce pas? » Denny hocha la tête. « De quelle couleur était-il? » L'homme cligna des yeux, réfléchissant. « Gris, je pense. » Catalina se tourna vers le jury. « Mais les images montrent du noir. » Reyes se leva d'un coup. « Objection. » Le témoin se souvient des événements de mémoire. Des incohérences mineures ne discréditent pas son témoignage. Catalina l'ignora. « Et quand vous avez vu cette personne courir, où étiez-vous » elle a demandé à Denny. Denny hésita. « Près de la caisse. » « Mais pourquoi est-ce important? La personne était déjà dehors lorsque vous l'avez vue? » « Oui, » a-t-il admis. Catalina pencha légèrement la tête. « Donc tu ne les as jamais vus prendre quoi que ce soit? » Denny bougea inconfortablement. « Eh bien, non. Mais je les ai vus s'enfuir, puis l'alarme s'est déclenchée. » Catalina hocha la tête. « Donc, si quelqu'un sort en courant d'un magasin et que l'alarme se déclenche, vous supposez qu'il a volé quelque chose? » Denny hésita encore. « Je veux dire, ouais. » Elle a laissé ses paroles en suspens avant de se tourner vers le jury. « Et c'est tout ce que cette affaire est, une hypothèse. Personne ne m'a vu voler. Personne n'a rien trouvé sur moi. Aucune empreinte digitale. Pas d'ADN. Aucun collier volé. Juste une supposition. » Le changement dans la pièce était palpable. Le jury écoutait maintenant. Reyes frappa la table avec sa main. « L'État ne fonde pas cette affaire sur des hypothèses. Nous avons des témoignages crédibles. » Catalina haussa un sourcil. « Est-ce que tu? Ou bien avez-vous un homme qui pense avoir vu quelque chose, mais qui, en réalité, n'a rien vu du tout? » Un lourd silence suivit. Le juge se tourna vers Reyes, son expression étant illisible. « Monsieur Reyes, avez-vous quelque chose de plus substantiel que ce témoignage? »
Reyes serra la mâchoire. Votre honneur, l'épreuve est inexistant, l'interrompit le juge. Le visage de Reyes s'assombrit de frustration. Le cœur de Catalina battait à tout rompre. Pour la première fois, elle s'autorisait à croire qu'elle pouvait gagner. Mais elle savait que Reyes n'avait pas fini. Il n'était pas le genre de procureur à accepter la défaite sans combattre. Il inspira lentement, redressa sa cravate et força une expression calme. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, il ne s'agit pas seulement de preuves manquantes. C'est une question de responsabilité. Quelqu'un a commis ce crime. Si ce n'était pas l'accusé, alors qui? Le souffle de Catalina se coupa. Ce fut sa dernière démarche, sa dernière tentative pour renverser la charge de la preuve. Elle n'a pas attendu la réponse du juge. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la loi. Le juge l'a regardée mais ne l'a pas arrêtée. Catalina se tourna vers le jury, sa voix ferme mais aiguë. Il me demande de prouver que je suis innocent au lieu de prouver que je suis coupable. Mais ce n'est pas mon travail. La charge de la preuve incombe à l'accusation. S'ils ne peuvent pas prouver au-delà de tout doute raisonnable que j'ai fait cela, alors vous devez l'acquitter. La mâchoire de Reyes se serra. Nous avons fourni suffisamment. Catalina a continué. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de la facilité avec laquelle quelqu'un est accusé d'un crime sans véritable preuve. Si j'étais quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui ne me ressemble pas, serions-nous là en ce moment? La pièce était silencieuse. Le juge s'éclaircit la gorge. Je pense que nous en avons assez entendu. Le jury a délibéré. Catalina était assise, les mains jointes sur ses genoux, les regardant partir. Le silence dans la salle d'audience s'est prolongé. Les gens murmuraient. Reyes mélangea ses papiers, mais Catalina ne bougea pas. Les minutes passèrent. Puis 1 heure. Finalement, le jury est revenu. Son cœur battait à tout rompre, mais son visage était indéchiffrable. La présidente du jury se leva, s'éclaircit la gorge et regarda vers le juge. Nous trouvons l'accusé. Elle fit une pause, reprenant son souffle. Reyes a fermé un dossier. Son expression était rigide, se préparant au verdict. Catalina resta immobile, ne voulant pas se laisser espérer jusqu'à ce que cela se produise. Le juge hocha la tête. L'accusé est libre. Catalina se leva lentement. Ses mains tremblaient, mais elle les serra en poing pour se stabiliser. Elle se tourna vers Reyes, qui refusa de croiser son regard. Puis elle regarda le juge, qui lui fit un bref signe de tête en signe de reconnaissance. Elle n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde dans cette salle d'audience venait d'être témoin de quelque chose qu'il n'oublierait pas. Dehors, l'air était différent, plus léger, plus chaud. Mais elle n'avait pas encore tout compris. Les derniers jours avaient été un tourbillon, accusation, détention, procès. Et maintenant, la liberté. Son grand-père, Elias Rivera, marchait à ses côtés. Ses pas étaient plus lents maintenant, mais son esprit restait toujours aussi vif. Il n'avait pas dit grand-chose depuis qu'ils avaient quitté la salle d'audience, mais sa seule présence était ancrée. Finalement, il s'arrêta et se tourna vers elle. « Vous avez bien fait là-dedans » a déclaré Elias. Catalina déglutit difficilement. Ça n'aurait pas dû en arriver là. Elias hocha la tête. Non, ça n'aurait pas dû. Ses mains tremblaient encore. Il voulait m'enfermer sans aucune preuve. Je n'étais même pas là. Mais il s'en fichait. Il posa une main ferme sur son épaule. Parce qu'il n'a jamais été question de preuve, Mija. Il s'agissait de s'assurer que quelqu'un en paie le prix. Et vous correspondez au profil qu'ils avaient déjà en tête. Catalina serra la mâchoire. Et qu'en est-il de la prochaine personne? Et s'ils ne savent pas comment se défendre? Elias soupira. La vérité pesait lourd entre eux. Elle détestait ça. Mais ensuite, il lui fit un petit signe de tête. C'est pourquoi les gens comme vous doivent s'assurer que cela change. Elle fronça les sourcils. Les gens même? Les yeux d'Elias brillaient d'une lueur proche de la fierté. Vous ne vous êtes pas contenté de vous défendre, vous avez détruit leur dossier. Vous en saviez plus que le procureur. Ce n'est pas normal, Catalina. C'est un cadeau. Elle expira lentement, le poids des derniers jours pesant sur elle. Mais quelque chose en elle avait changé.
Elle regarda au-delà du palais de justice, au-delà de tout ce qui se trouvait derrière elle. Alors, et maintenant? Elias sourit. C'est à vous de décider. Car aujourd'hui, elle s'était défendue. Mais demain, elle pourrait défendre quelqu'un d'autre.